Alors, bienvenue dans le tutoriel d'installation de l'application Impact. Donc, vous pouvez directement ouvrir l'App Store ou Play Store si vous êtes sur Android et rechercher l'application Impact Agit pour demain. Donc, ça, c'est si vous avez besoin de la rechercher. Si vous avez un QR code ou un lien d'installation, vous arriverez directement ici. Voilà. Donc, c'est celle-ci. Vous pouvez l'ouvrir et la télécharger. Une fois que c'est fait, vous ouvrez l'application et vous aurez ce message-là. Donc, c'est pour les notifications, je vous conseille de les autoriser. C'est pour recevoir vraiment des notifications du style n'oubliez pas de rentrer votre action, du style vous avez atteint un nouveau palier avec votre équipe. Enfin voilà. Donc, vous l'ouvrez, vous arrivez ici et vous allez pouvoir créer un compte. Voilà, donc ici, vous avez la page de création de profil. Donc, vous pouvez mettre votre nom d'utilisateur, donc c'est-à-dire votre prénom, votre surnom, quelque chose qui n'a pas encore été utilisé en tout cas. Vous mettez ensuite votre adresse email, votre localité et un mot de passe de 6 caractères. Voilà, quelque chose dont vous vous rappellerez. Vous n'oubliez pas d'accepter les conditions et votre compte est créé. Moi, j'ai pas besoin de faire ça parce que j'ai déjà un compte, donc je reviens en arrière et je me connecte simplement en mettant mon adresse email et mon mot de passe, celle que donc j'ai établie en créant mon profil. Voilà, je me connecte. La première fois qu'on se connecte, on arrive sur cette page-là. Donc, c'est vraiment des explications basiques sur le déroulement du challenge et comment ça fonctionne. Ici, on va passer tout ça. Et voilà, on arrive ici, on a déjà créé notre compte utilisateur et voici notre profil. Il nous reste à créer ou rejoindre une équipe. Donc ici, soit on crée une équipe si on n'a pas encore d'équipe créée par un de nos proches. Voilà, donc vous pouvez mettre une photo et un nom d'équipe et vous créez simplement l'équipe, c'est fait. Maintenant, si vous voulez rejoindre une équipe préexistante, parce que vous avez un ami qui l'a déjà créée, par exemple, là, vous allez simplement, par exemple, si vous voulez rejoindre le bel oiseau, vous rejoignez ici en cliquant sur ce bouton-là. Voilà, et là, le chef d'équipe va recevoir une notification et il va pouvoir accepter ou refuser les demandes d'adhésion. Une fois que vous êtes dans une équipe, vous pourrez consulter toutes les actions. Donc, c'est le 3e onglet en bas. Et en haut, vous avez tous les domaines en fait différents, donc mobilité, alimentation, etc., etc. Voilà, donc vous pouvez en choisir une. Ici, on va prendre au hasard le régime local. Donc quand vous appuyez dessus, vous pouvez l'ajouter à vos favoris en haut à droite, dans le petit cœur là. Elle apparaîtra ensuite sur la première page des actions. Ici, donc, vous pouvez lire la description et le calcul des économies de CO2. À savoir que pour l'instant, c'est encore inactif parce que ça commencera à partir du 16 mars, la possibilité d'entrer les actions. Voilà, donc à partir du 16 mars, quand vous entrez une action, vous entrez sur le plus ici. Vous pouvez mettre le nombre de pulls ici que vous avez acheté en deuxième main, par exemple 1. Vous l'ajoutez et ça vous ajoute votre montant de CO2 et potentiellement que ça vous mette une petite notification comme celle-ci qui vous montre que vous avez obtenu un nouveau badge personnel. Dans votre liste, vous avez aussi une barre de recherche. Donc, si vous voulez rechercher une action en particulier, vous pouvez sans autre la rechercher via la barre de recherche. Donc, c'est tout en ce qui concerne les actions. Maintenant, il nous reste l'onglet menu en bas à droite. Donc là, c'est vraiment des paramètres. Vous pouvez modifier votre compte, votre photo de profil, par exemple. Voilà. On revient, vous pouvez accéder au site web ici via ce bouton ici que vous connaissez probablement. Et pour finir, vous pouvez régler les notifications une fois de plus et accéder aux sources des calculs et à différentes choses comme les conditions générales d'utilisation, etc. Voilà, donc c'est tout pour le petit tuto. J'espère que c'était clair et que ça vous aura été utile.